de choses dans ce que vous dites. On va revenir quand même à la méthode, parce que j'ai pas oublié la première question que je vous ai posée, et à laquelle vous n'avez pas répondu sur la méthode. Mais sur le fond, vous venez de dire, en décalant progressivement l'âge de départ effectif, est-ce que vous avez retenu finalement 64, 65 ? Enfin, tout ça, on en parlera le moment venu. Peut-être dire aussi, dire aussi que tous les organismes qui évaluent l'équilibre de notre système de retraite nous disent que cet équilibre, il se dégrade, le déficit se creuse. Nous refusons d'augmenter les cotisations et nous refusons de baisser les pensions dans les engagements du président de la République. Donc, mécaniquement, vous allez allonger la durée du travail. Dans les engagements du président de la République, je dis même qu'on a prévu de revaloriser les plus petites pensions. Donc, du coup, la solution, c'est en effet de décaler progressivement l'âge effectif de départ à la retraite, et je le redis, naturellement, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité. Je vous repose quand même la question, parce que Emmanuel Macron, candidat, avait parlé de 65 ans, puis de 64 ans. Lequel des deux chiffres faut-il retenir ? On aura l'occasion d'avoir ce débat, et moi je souhaite qu'il y ait du dialogue, de la concertation avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires à l'Assemblée, et on est en train de chercher la meilleure voie pour à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps trouver une place pour du dialogue et de la concertation. Elisabeth Borne, vous avez reçu un par un chacun des présidents de groupe, de l'opposition, de la majorité. Vous avez longuement déjeuné avec Emmanuel Macron vendredi pour vous mettre d'accord, et vous nous dites ce matin que vous savez toujours pas ce que vous allez faire. Alors, vous avez vu qu'on a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec, naturellement, les ministres concernés et les responsables de la majorité. Je peux vous rassurer, la décision, avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine. Et pourquoi d'ici la fin de la semaine et pourquoi pas la semaine dernière ? Parce qu'on cherche la meilleure voie pour, je vous dis, à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps avoir laissé la place au dialogue et à la concertation. Si vous faites effectivement cette réforme, et vous venez de dire qu'il n'était pas question de ne pas la faire, donc ça déjà, l'option ne pas la faire est exclue. Je vous confirme, et tous ceux qui font semblant de croire qu'il n'y a pas un problème de déficit du système de retraite, je les invite à relire le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est très clair. Non seulement il y a un déficit, mais ce déficit se creuse. Il reste donc deux options pour la faire passer. Soit vous la mettez un peu en loose dé dans un amendement glissé dans le budget de la Sécu. Ça permet que ça passe très vite. Mais vous venez de nous dire que vous vouliez qu'il y ait quand même un débat avec les partenaires sociaux. Je vois pas très bien comment il peut y avoir débat si c'est glissé par un amendement. Deuxième option, vous le faites après Noël par une véritable loi. On est bien d'accord ? Donc il y a différents scénarios. C'est ces deux scénarios-là. Il y a différents scénarios. Et donc nous cherchons en effet la meilleure voie avec l'objectif d'avoir du dialogue, de la concertation et d'avancer rapidement. Je voudrais que vous